Written in voice, inscrit dans la voix posée au bord du cœur. Un nouvel épisode chaque lundi, et qui sait, peut-être que d'un mot naîtra une lumière. Bienvenue dans Written in voice. Aujourd'hui, je veux parler d'un mot qu'on prononce rarement, mais qui change tout. Non. Non au confort du faux. Non à l'identité qu'on nous tend. Non au tiroir, même élégant. Non au raccourci sur soi. Ce n'est pas de la rébellion, c'est une forme de survie, une façon de rester vivant dans un monde qui veut nous simplifier. On m'a souvent demandé « Tu es qui, toi ?» Mais la question portait rarement sur la vérité. Elle attendait une réponse simple, quelque chose de clair, de classable, de rassurant. Je ne suis pas une boîte. Je ne suis pas un produit. Je ne suis pas un profil LinkedIn. Je ne suis pas un numéro. Je ne veux pas être un numéro. Je suis parce que je suis vivante. Et cela ne se résume pas. Je ne veux pas être une femme forte. Je ne veux pas être une victime. Je ne veux pas être celle qui a survécu. Tous ces mots, même bienveillants, ont quelque chose de tranchant. Ils enferment, ils simplifient l'histoire, ils réduisent une vie entière à une étiquette commode. Mais je suis tout cela, et aussi autre chose, quelque chose de plus vaste, de plus trouble, de plus humain. Je suis l'élan et la chute. Je suis la lumière et le repli. Je suis cette voix qui cherche encore, même quand elle se tait. Le monde préfère les lignes droites, les définitions nettes, les étiquettes bien collées. Alors, on nous tend des tiroirs, des étiquettes séduisantes, des identités toutes faites, des « tu devrais être comme si » ou « tu n'es pas assez comme ça ». Et parfois, oui, on est tenté, parce qu'on est fatigué, parce qu'on a besoin d'être vu, parce qu'on a besoin d'être aimé, même à moitié. Mais on paie cher ce genre d'amour. À chaque fois qu'on entre dans un tiroir, on laisse une partie de soi à la porte. Une partie invisible, mais vivante. Et moi, je ne veux plus me laisser à la porte. Je ne veux plus trahir ce que je sens au nom de ce que je devrais être. Je ne veux plus qu'on m'explique qui je suis. Je le découvre chaque jour. Et parfois, je ne sais pas. Et parfois, je me contredis. Et parfois, je change d'avis. Et c'est très bien comme ça. Non, je ne rentrerai pas dans votre tiroir, même s'il est bien fait, même s'il est maquillé de bonnes intentions. Tu sais, l'enfer est souvent pavé de bonnes intentions. Je préfère être dérangeante que fausse. Je préfère être mouvante que polie. Je préfère être
entière, même si ça déborde. Et toi, tu en as combien de ces tiroirs dans lesquels tu te plies? Combien de fois as-tu mis un couvercle sur ce que tu ressentais pour ne pas faire de vagues? Combien de fois t'es-tu réduit à un mot, une posture, une fonction? Et si tu en sortais juste un instant, pas pour tout casser, mais pour respirer? Ce podcast, c'est un espace pour ça. Pas forcément pour expliquer, pas pour convaincre, juste pour respirer autrement, pour dire non à ce qui enferme et oui à ce qui déborde. Mais il y a une chose que je n'ai pas encore dite, c'est que parfois, même quand on a dit non, on doute. Même quand on a fermé le tiroir, il nous appelle encore avec ses promesses de sécurité, de reconnaissance, de tranquillité. Alors on hésite, on revient sur ses pas, on se dit qu'on a peut-être exagéré, qu'on devrait faire un effort, qu'on pourrait encore rentrer dans le moule juste un peu. Mais non, ce n'est pas un caprice, ce n'est pas une crise, c'est un sursaut de vie. Quand quelque chose en toi refuse l'alignement forcé, c'est peut-être que tu es encore debout, même à genoux. Et ce refus, ce non, n'est pas un rejet des autres, c'est une fidélité à soi. Une fidélité silencieuse, invisible, souvent incomprise, mais inaltérable. Tu peux perdre des rôles, des places, des visages, mais tu ne peux pas te perdre toi, pas complètement. Pas tant que tu gardes cette petite flamme au fond, celle qui dit « ce n'est pas moi ». Alors oui, ça déborde. Oui, ça déroute. Oui, parfois, ça fait peur, même à toi. Mais c'est ta voix. Tu n'as pas à t'excuser d'exister autrement, ni à t'excuser d'être plus large que les cases. Tu n'as pas à t'excuser de sentir, de douter, de chercher. Tu es vivant. Et c'est ample une vie. C'est indocile. C'est mouvant. Ce n'est pas un formulaire à cocher. Alors reste là. Ne rentre pas. Ne te plie pas. Tiens-toi dans l'embrasure, même bancale, même seule. Parce que c'est peut-être là, juste là, que ta voix va enfin résonner. Merci d'avoir écouté. Merci d'être là. Si toi aussi tu refuses des tiroirs bien pensés, si tu veux exister sans devoir tout clarifier, alors tu es chez toi ici. On n'est pas obligé de savoir exactement qui on est pour être vrai. Il suffit d'oser et d'écouter. Written in Voice, c'est ça, une voix vivante, indocile, qui préfère la vérité au confort. Written in Voice,
inscrit dans la voix posée au bord du cœur. Un nouvel épisode chaque lundi, et qui sait, peut-être que d'un mot naîtra une lumière.